Voilà, on pouvait dire bonjour à YouTube, hein, étant donné que sera la première vidéo que je vais mettre sur YouTube, pour que les gens comprennent dans quelle situation on est, dans quel mode de pensée on est, parce que c'est important, voilà. Bonsoir YouTube, voilà. Alors, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons faire quelque chose de très sérieux qui me tient beaucoup à cœur, et à celui de Gold aussi, hein, je dois bien vous l'avouer. Nous allons déguster de l'eau, voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est important de préciser pourquoi, parce que comme notre maître à tous, finalement, un grand penseur, je sais plus comment il s'appelle, un belge là, qui est expert en eau, vous avez pas ? Quelqu'un qui est très très fort dans tout ce qui est eau et tout ça, il s'y connaît. Tu connais pas Gold ? Attends, attendez, voilà, c'est lui, hein, parce que lui a dit une grande phrase. Écoutez bien, écoutez bien. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Voilà, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, c'est important. JCVD, évidemment, le grand et l'unique. Merci. Voilà, donc c'est extrêmement important. Et donc, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. J'ai donc, pour vous, aujourd'hui, je vous montre ici derrière moi, là, à côté du bordel de ma cafetière qui est là-bas, enfin tout ça. Vous voyez qu'il y a 10 bouteilles d'eau, nous allons les tester. Alors, nous allons les tester, mais pas n'importe comment, évidemment. Nous pouvons remercier Gold pour son travail méticuleux et pour son choix de couleurs un peu approximatif. Nous allons noter et tester toutes ces eaux. On va commencer tout de suite par la Monroucou. Alors, pourquoi j'ai choisi la Monroucou ? La signature... Ah mais non, mais de toute façon, elle est cachée parce que... Attendez, je vous montre, hein, il y a la signature de Gold. Signée par Go. Voilà, qui va être trop vénère. Voilà. Alors, oui, non, c'est Gold, attention. La Monroucou, c'est Gold. Alors, pourquoi... Oui, alors Néoxide, je comprends bien... Attention, hein, tous les points de vue sont acceptés ici. Hein. Tout ce que je demande, c'est pas d'insulte au sujet de l'eau. Ça me ferait... Voilà. Ça serait bizarre, déjà. Putain, t'es un connard. Toi, t'aimes les parts. Putain, t'es un salaud. Espèce de FDP. Tu bois de la cristalline. C'est abusé. Voilà. Monroucou, pourquoi de la Monroucou ? C'est parce que finalement, quand mon petit est né, on m'a dit « Ah, Monroucou, c'est génial, c'est incroyable. J'ai jamais vu. De toute façon, moi, mon eau, c'est ça. Hein, c'est l'eau parisienne qui est très bonne. Hein, ceci dit, vous pouvez la voir sur Internet. C'est incroyable. Voilà, il faut que je vais arrêter de boire mon eau parisienne étant donné que j'ai quand même pas mal de litres à boire là. La Monroucou, donc voilà, déjà ce qu'on va faire, ce que je vous propose, l'eau du Nord est très claire. Ah bah ça, je sais pas si on a de l'eau du Nord. Là on a de l'eau Monroucou. Alors je sais pas trop où c'est le Monroucou, c'est dans le Languedoc. Voilà. Mais pourquoi faire ça ? Parce que c'est important, ça va. Alors, la Monroucou, donc voilà, donc du Languedoc-Roussillon, j'ai dit Roussillon, mais je sais pas, il y a des problèmes. Alors voilà, on va commencer d'abord par le design. Alors, vous voyez peut-être pas, mais ici, là, attendez, je sais pas si vous voyez, il y a un problème, si vous voyez, il y a un problème de design, il y a un problème d'impression. Donc déjà, on sent que, voilà, le logo est pas ouf, hein, Monroucou, voilà, la pureté préservée, eau minérale naturelle, il y a un peu de bleu, il y a un peu de vert, bon, c'est pas ouf, mais c'est destiné à l'alimentation des tout-petits, voilà. Donc on pense au tri. En termes de plastique et de sonorité, on est sur une eau assez classique pour l'instant. Voilà, et donc il y a du sodium, du calcium, du magnésium, donc ça j'imagine que c'est les trucs qu'il y a dans toutes les eaux, mais c'est une eau qui est réputée pour les petits. Alors, on va la goûter, attention, on va ouvrir la bouteille évidemment, c'est important. La facilité d'ouverture, ça va, c'est assez simple, elle se tient bien, et elle est bonne jusqu'en 2023. Je pense qu'en design, il y a ces petites nervures là sur les côtés qui sont assez jolies, des plus grosses nervures sur la partie haute de la bouteille, il y a un peu cette coupure au centre, donc ça aussi c'est joli, et ils ont un bouchon blanc. C'est pas incroyable, c'est pas ouf, c'est pas ouf, le mon couscous, à Roucou, hein, attention, ne pas se tromper, c'est pas ouf, mais bon, je pense que je mettrais, allez, pour l'instant je mettrais un petit 5. Voilà, 5 c'est pas mal. Voilà. Alors après, en termes de goût, parce que ça aussi, alors la prise en main est médiocre. Je vous explique pourquoi. Parce que moi j'ai l'habitude d'avoir une bonne prise en main de la bouteille. Là c'est trop petit. Voilà. Vous voyez, quand je la prends de base, je la prendrais comme ça et je suis pas bien là, je suis pas à l'aise. Il faudrait une bonne prise en main ici et on pourrait croire que ça c'est fait pour ça, mais en fait pas du tout. Et ça marche pas très bien. Voilà. Donc la prise en main, je vais mettre 3. La prise en main, c'est 3. On n'est pas content, Au niveau du goût, alors attention. Ouais, c'est sur 10. Bah c'est pas bon, j'ai l'impression de boire des cailloux. Pourquoi j'ai l'impression de boire des cailloux ? Alors non. Alors là, je refuse. Là, c'est 3 direct parce que c'est pas bon. C'est un goût de caillou. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, comment j'ai pu donner ça à mon gamin sans la boire et la goûter ? Ah non, c'est pas bon, hein.
Oh, du Excel. Ah oui, oui, Galib, attention, on est en train de goûter des eaux. Alors, c'est pas bon. Voilà, là, ne boivez pas ça, hein. 50 centilitres. Putain, mais à qui je vais... Alors ça, c'est pas bon. Il y a un vrai goût. Il y a un arrière-goût. J'ai l'impression de lécher une poutre. Moi, j'ai l'impression de lécher du caillou. Vraiment. J'ai l'impression d'être dans une rivière et faire... sur une montagne, quoi. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est le Mont Roucou. Voilà. Alors, on verra après. Peut-être qu'on rejugera. Alors après, attention. Après, j'ai fait un choix qui peut être, vous pouvez dire problématique, mais en vrai, pas tant. Donc là, c'est vraiment moi qui ai fait ce choix-là. C'est très personnel, hein, comme choix d'avoir choisi cette eau-là. Mais je voulais qu'on s'intéresse à toutes les eaux, celles qui étaient destinées à une population qui était peut-être un peu moins fortunée et qui n'avait pas une eau aussi bonne que celle de Paris aussi. Parce que pour tout vous avouer, moi je bois jamais d'eau en bouteille. Hein. Carcasse lèche une montagne. Ah voilà, les premiers, ils sont sortis. Hein, les premiers clips sont sortis. Alors. Je vous ai pris une autre source de montagne, Belle France. Belle France, c'est une marque un peu low cost, mais souvent leurs produits sont assez... voilà, c'est produits de montagne. Hein. Mais alors, on sait pas laquelle montagne. Source du Vallon. Vallon, genre Vallon Pont d'Arc et tout ça, là. Bon, on s'en fout. Toujours est-il que... Alors, bon, on va commencer tout de suite par le design. Alors, le design, c'est un design très classique. Et attention, on y reviendra plus tard, mais regardez... C'est incroyable, mais vrai. Ah, mais c'est pas tout à fait... Si, c'est exactement le même design. C'est exactement le même design. Voilà. Source pour Montroucou. La source pour Montroucou, c'est quoi? Attends. Et si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les gorges du Verdon, non? J'ai pas dit ça? Eau minérale naturelle, ça vient d'où? Non, le Languedoc. Un parc naturel du Languedoc. Voilà. Alors, c'est les mêmes bouteilles que... voilà. Non, c'est parce que c'est les mêmes usines, évidemment, qui font ça. Mais alors, l'intérêt... Alors... Ces petites bouteilles-là, au niveau du design, il n'y a rien. C'est chum. Vous entendez le plastique? C'est un plastique qui est très léger. Voilà, c'est très mou, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas ouf. Mais voilà. Alors, les produits Belle France ont été sélectionnés pour vous par votre magasin. Alors voilà, sachez que j'ai fait évidemment mes courses au G20, juste à côté de moi. Plastique recyclé normalement. Oui, tout à fait. C'est du plastique recyclé. Non, c'est pas indiqué. Hein. Normalement, ils indiquent ça. Hein. Non. Ceci dit, en termes d'écologie, évidemment, il y a ce petit opercule hein, des bouteilles qu'on connaît bien, de cristalline par exemple, qui est une espèce de petit bouchon comme ça, sans système de vissage, hein, mais un système de clips. Voilà. Ah, alors, c'est pas évident. Voilà. Au design, en termes de design, c'est pas très beau. En termes de design, c'est pas très beau. C'est peu confortable hein, aussi, regardez. Parce que si j'appuie un tout petit peu, hop, voilà. L'eau dégorge évidemment et on s'en fout partout. C'est pas très agréable. Du coup, en termes de notes, j'ai envie de dire, bah non, c'est un 3. Ça peut pas aller au-delà de ça. En dessous de 3, ça veut dire que ça ne remplit pas son office de contenant de liquide, mais ça fait office de contenant liquide, mais c'est pas agréable, voilà. En termes de prise en main, c'est pareil. La prise en main, elle est un peu dégueu. Alors voilà, alors bon, avant de noter la prise en main, j'aimerais vous montrer quelque chose, voilà. Alors attendez, c'est intéressant parce qu'elle est meilleure que... elle est meilleure. Moi j'ai envie de lui mettre 4. Parce que 4, parce que il y a un vrai intérêt dans cette, il y a un vrai pas trop de goût comme l'eau qu'on recherche finalement, parce que moi j'aime bien l'eau qui n'a pas de goût spécialement. Bon, ça a quand même un petit goût de caillou. Hein. Alors je sais pas si c'est parce que je me concentre sur le goût de l'eau, mais pour moi il y a un goût de caillou. Mais c'est pas tout parce qu'il y a d'autres choses évidemment que j'ai besoin de vous dire. Voilà. Là, vous voyez, j'ai de l'eau partout sur les mains. Ça, c'est un problème. Alors oui, il y a un +1. Je vois Gold hein, qui s'offusque dans le chat parce qu'il y a +1 à cause du bouchon qui fait ça. Mais regarde, Gold. Voilà, c'est galère. Voilà. Et elle a un autre intérêt, c'est qu'elle prend moins de place. Une fois terminée, vous pouvez la plier dans tous les sens pour pouvoir boire. Alors, par exemple, quand je buvais, quand je bossais dans l'événementiel, on utilisait beaucoup ce type de bouteille, mais ça changeait rien finalement, c'était pas ouf, Donc, pour moi, la prise en main, je mets 5 parce que il y a des pour et des contre, mais finalement, ça reste assez équilibré. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a terminée, elle prend pas beaucoup de place dans la poubelle parce qu'elle est très facile. Elle tient bien. Il faut savoir que dans votre poche, si vous avez un pantalon de travail, évidemment, que vous mettez... Ouais, -1 car l'eau est liquide, bien sûr.
Quand on renverse la bouteille, l'eau elle coule. Ah, vous voyez l'intérêt du truc, hein, évidemment. Mais en vrai, vous pouvez la garder dans votre poche et ça tire bien. Ça, franchement, voilà. Alors ça va être chiant, donc du coup je vais mettre une prise en main à 3,5 pour arrêter les... Non mais je vais pas mettre 2. Si, je vais mettre 2. Voilà. Comme ça, il y a des moyennes. 3, 3, 3, 4. Alors finalement, vous voyez que quand même, l'eau Belle-France est meilleure que la Monroucou. Voilà. Passons ensuite à la classique, évidemment. L'eau finalement la plus bue par les Français, la cristalline, c'est parce que c'est la moins chère. C'est Nestlé cristalline, non? Il n'y a pas un truc comme ça, non? C'est pas Nestlé? Peut-être pas. Alors, en termes du design et de prise en main, je vais évidemment mettre un de moins que Eau Belle-France. Parce que Eau Belle-France, c'est pas le même prix. Attention. Mais la Monroucou, même pour laver ma voiture, je n'utilise pas. Ah, c'est des mots très engagés, hein, tout de suite. Pourquoi je fais ça? Parce que la cristalline, c'est plus riche. Donc, voilà. Le problème aussi de la cristalline, c'est que si vous faites ça... Comme ça, alors je ne sais pas dans quelle situation on frotte une bouteille, mais si vous faites ça assez longtemps, la peinture s'en va. Je sais pas si vous voyez. Bon, après voilà, on va tester le goût. Hein. Attendez. Voilà, je suis obligé de faire ça. Hein. Oui, voilà, c'est pour faire sortir le génie de la bouteille. Ah, par contre, elle est bonne. Alors là, est-ce qu'elle est ferrugineuse? Attends, je vais te dire ça, Galib. Bah la cristalline, j'aime bien. La cristalline, il n'y a pas de relents de métaux derrière. Non, j'ai l'impression de boire une eau fraîche. Voilà. Quand je bois de la cristalline fraîche, j'ai l'impression d'être dans une montagne et de faire sur une petite flaque qui bouge. Non, pas une flaque, sur une petite rivière, vous savez, sur des cailloux sombres avec de l'herbe. J'ai l'impression d'être en Irlande. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, pour moi, ça mérite un 8 en termes de goût. Parce que vraiment, tu bois à quelle température? À température ambiante. Hein. Mais il fait un peu frais et j'ai pas mis le chauffage chez moi. Mais c'est bon. Hein. Celle-là, elle est bonne. Hein. Moi, je valide celle-là. Hein. Celle-là, c'est bon. Alors, là, on va commencer à taper le haut du panier. Vous allez le voir tout de suite. Ça se voit. Ça se voit. On n'est pas sur les mêmes matériaux. On n'est pas sur les mêmes... voilà. On va commencer par l'Evian, qui est une des eaux aussi, un peu comme la cristalline, hein, finalement, qui est une eau que tout le monde boit. Et c'est... Nestlé, c'est Evian, c'est ça? Non? Il n'y a pas Nestlé quelque part, hein, non? Non, bon, je sais pas. Evian, hein, donc Evian, vous connaissez... Oui, j'ai quelque chose contre la Monroucou. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Néoxyde, vraiment, ça se voit. Alors, la bouteille d'Evian, en termes de design, bravo. Moi, je dis bravo à cette marque. Ils ont su toucher leur public, hein, déjà. Sachant que ce n'est absolument pas... Alors, ça, c'est une petite anecdote, hein, parce que je m'y connais en eau, finalement. Petite anecdote concernant cette campagne de pub hein, qui met en avant des enfants qui font des danses, vous avez dû voir ça peut-être sur internet. Ils ont réussi avec leur campagne marketing à faire croire que c'était de l'eau un peu comme la Monroucou, finalement faite pour les enfants, avec très peu de trucs, enfin pile comme il fallait pour les enfants. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et en termes de design, elles sont jolies. Alors, qu'est-ce qui est joli dans les bouteilles d'Evian? Évidemment, il y a le côté svelte de la bouteille. Hein, on a envie... Regardez là, la prise en main, elle est parfaite. Je peux la prendre comme ça, c'est agréable. Je peux la prendre comme ça, c'est agréable. Comme ça. Enfin, c'est vraiment fait pour être pris de pleine main, comme ça. Vous avez ces petites rainures là hein, que vous voyez, de montagne. Ah non, mais la prise en main est bien. Hein. Là, la prise en main est bien. Hein. Vous avez ces petites rainures de montagne qui sont extrêmement sympathiques. Hein. Là, on a plus, au-delà de la montagne avec un peu de verdure, là, on est sur autre chose. On est sur autre chose. Là, on est sur de l'eau sportive. Vous voyez, vous êtes sur de l'eau de la montagne, mais haut, vous voyez, avec de la neige. C'est de l'eau du ski. C'est de l'eau du ski, quoi. C'est de l'eau de la bonne santé. Hein. C'est de l'eau ici. Alors, déjà, on va noter, hein, l'Evian. Moi, en termes de design, clairement, c'est 8. C'est 8, voire 9, parce que la prise en main, c'est 9 aussi. Je suis désolé, la prise en main est incroyable. Le côté rose, bleu, rouge, c'est vraiment très 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 bien. Oui, c'est comme les nouvelles chaussures où on croit... exactement, c'est exactement la même chose. C'est exactement. Tu fais quoi? Alors Max, aujourd'hui, on goûte les eaux. Goûte la cristalline, ça devrait montrer que t'es un vendu. Un sponsor. Merde, je me suis fait griller. Salut au plus long. Max, aujourd'hui, on déguste les eaux. Alors, attention, hein, on va tout de suite repasser à Minecraft après. Mais d'abord, je vous trouvais important de vous parler de l'eau qu'on boit finalement. Non, mais la cristalline, je trouve qu'elle est pas dégueu. Hein. C'est-à-dire que juste avant, on a eu la Monroucou et la Belle-France. Hein, donc, bon, voilà. Dégustation de l'Evian. Première gorgée est agréable. Ah, je me sens ici. Je me sens rempli et healthy. Alors, attendez, on va faire ça plutôt. On va faire ça. Je déguste de l'eau. Exactement, Max. Ouais, alors, c'est vrai qu'elle est un peu chère. Mais en même temps, voilà, quoi. Voilà les notes. Hein. On a 8, 6, 6. Hein. 8.
8,6, ça fait 8,6. Coïncidence? Je ne crois pas. Le lobby de l'eau qui donne envie de boire de la bière sale, elle est vraiment meilleure. Elle est vraiment... Je pète ma bière. Ah voilà, ça marchait. Hein. Ah, ils sont forts en communication, les viands. Les viands, j'aime bien. Hein. Les viands, c'est vraiment bon. Hein. Alors celle-là, j'ai vraiment hésité. Alors voilà, Néoxyde qui a un problème avec la Moroku et sa mamie. Moi, personnellement, j'ai un problème avec l'épar et ma mamie. Hein. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais tendance à me constiper un peu. Bon, non, je suis d'accord. Elle est à 4,33, c'est pas mal. Hein. Cristalline, c'est pas mal. Elle a un bon goût pour son prix et tout ça. Alors, épar... Alors, c'est peut-être très personnel, hein. Peut-être que vous allez plus pouvoir m'aider. Pour moi, c'est de l'eau de vieux. De l'épar, magnésium à source, ça se voit, hein, regardez le design de la bouteille là, on dirait des, vous savez les sucres pour les vieux, vous savez ceux qui veulent pas de sucre là, et qui ont une espèce de petite sucrière en plastique qui fait clic 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 et ça met des petits sucres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est du faux sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Alors c'est ultra minéral. Alors on va voir, hein, parce que déjà qu'avec les autres j'avais l'impression de boire des cailloux. Là, on va voir un peu, voilà, même merde. Ah bah écoutez, on va voir, hein. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire, là, les faux sucres, là, les trucs d'année d'évolution pour faire une dégustation d'eau? Ah bah attendez, Twitch, ça sert à ça aussi, hein. Bon alors, attendez, on va parler du design. On peut pas dire que le design soit dégueulasse. C'est un design qui est... Ouais, c'est vrai que je vais... Attendez, je vais virer... Voilà. C'est vrai que le design... Je peux pas dire que c'est dégueulasse, le design, parce que c'est un design qui s'adresse à des vieux, clairement. C'est une bouteille carrée, hein, qui peut donner un peu l'impression que c'est de la bouteille en verre, vous savez, comme dans les années 50, un peu, les verres à whisky. Et donc ça, pour moi, ça s'adresse à des personnes qui ont un certain âge, vous voyez, qui ont envie de profiter un peu de ce moment de dégustation d'eau chez eux. Je pense que c'est vraiment ça. Attendez. Après, il y a un autre truc. Voilà. On est sur du plastique de qualité. Vous devez l'entendre, hein, le bruit du plastique. Voilà. Ça, c'est de qualité, ça. Ça, c'est de qualité. Alors, l'épar, sans même l'ouvrir, moi, c'est une eau que j'irai pas boire. En termes de design, c'est un parti pris, ça ne s'adresse pas à tout le monde, comme l'Evian, par exemple. L'Evian, on voit bien une grand-mère avec des jolis cheveux blancs, des petites lunettes, qui aime ses enfants, ses petits-enfants, qui est dans un parc, à essayer de jouer au foot, alors que c'est une grand-mère qui boit de l'Evian, ça passe. Une grand-mère... je trouve qu'une pub pour épar avec une grand-mère qui boit de l'eau, clairement, ça me fait plus penser à des couches pour adultes, quoi. Donc, c'est un parti pris. Voilà, leur pub, c'est vraiment... c'est pratique et résistant, tout à fait, je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'en design, je vais mettre 7. En termes de prise en main, il y a la beauté de l'objet qui fait que c'est aussi assez agressable. Non mais si, c'est ça. C'est assez agréable de la prendre, voilà. Une pub épar, c'est un peu comme une pub des sièges qui montent les escaliers tout seuls, là, pour les vieux. Voilà. Bon, la prise en main est pas incroyable, mais elle est pas dégueulasse, et je me sens aisé. Je sens que j'ai de la thune et que je suis à l'aise financièrement quand j'achète de l'épar. Hein. Pardon. C'est ça. Pour moi, c'est la Stana de l'eau, l'épar. La prise en main, je vais mettre 6, parce qu'elle est pas agréable, elle est pas incroyable, mais elle est au-dessus de la moyenne quand même. À l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. Attendez. C'est cher et pour les vieux. Bah oui, c'est ça. Alors, on va la boire. Bon, et après, il est possible que je vais aux toilettes, hein, du coup. Hein. Est-ce que vous voyez... Attendez, je sais. Alors, personnellement, j'aime pas particulièrement parce que je la trouve assez pâteuse comme eau. Elle me désaltère très peu, finalement. Salut, Fonto. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, évidemment. Ah, ça varie, hein. Il y a des gens qui arrivent, ils voient ce que je suis en train de faire, ils se barrent direct. Comment ça va, Fonto? Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression... Est-ce que vous vous souvenez quand vous preniez du Smecta quand vous étiez plus jeune? Peut-être encore maintenant. Vous mettiez votre truc de Smecta, vous remplissez votre verre, vous faites... Vous buvez vite parce que c'est un goût dégueulasse et que c'est pas bon, et après vous posez le verre. Et là, il y a deux styles de personnes. Il y a des gens qui jettent le verre parce que vraiment c'est trop dégueulasse, ils veulent oublier ce truc-là. Oui, ou alors de l'aspirine, voilà. Et vous pouvez aussi remplir d'eau. Et il reste un fond de Smecta, mais vous mettez beaucoup plus d'eau et vous finissez ça comme ça super rapidement. Bon, et ben pour moi c'est exactement ça. Pour moi ça, c'est le goût du second verre de Smecta. Donc en même temps ça ne s'adresse pas à moi. Donc j'ai envie de mettre 4. En termes de goût, c'est pas bon. Ah oui, non, mais clairement, l'épar, non, ils vont pas me sponsoriser. Hein. Non, mais ils vont pas me... Non, mais attendez, finalement... Ah non, mais si, ouais, c'est vrai qu'ils prennent cher. Hein. À part Evian, pour l'instant, tout le monde prend cher. Hein. Ah, je suis dur, hein. Meilleur que mon couscous. C'est le suppôt de l'hydratation... Ouais, mais oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais Néoxyde, t'as tout à fait ça. C'est... Tu t'hydrates,
mais il y a un petit truc gênant hein, qui traîne dans tes intestins. Alors, Vittel. Alors moi, Vittel, pas du tout. Hein. Moi, je ne suis pas Vittel. Si je devais être une eau à l'heure actuelle, je serais Evian. Mais Vittel, c'est l'inverse d'Evian. Déjà, ils ont pris la couleur rouge. Alors, il faut l'avouer, hein, c'est nouveau ça. Hein. C'est-à-dire que prendre une couleur rouge sur une bouteille d'eau, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare. Ah, la San Pellegrino, attendez, on garde ça pour la fin parce que c'est les eaux qui piquent. Alors, les eaux qui piquent, c'est encore sur la fin. Si... attendez, parce que si je devais être une eau, je serais... Ouais, non mais moi, clairement, je serais la Monroucou, moi. C'est vraiment... Le style va avec le... Enfin, ouais, c'est de la Monroucou, moi. Ou de la cristalline, mais voilà. Non mais attendez, retournons à nos sujets. Voilà. La Vittel, déjà, ils ont fait un package rouge. Moi, je dis bravo. Bravo parce qu'il faut l'oser. Hein. Ça se démarque un peu. Regardez, hein, toutes les autres bouteilles, c'est bleu, c'est blanc, putain, c'est vert. Ah non, mais en fait, bon, chacun ses couleurs, hein, d'accord. Bon, Vittel, grande maison, évidemment, source thermale, voilà, élevé en plein air dans les Vosges. Élevé en plein air? Des milliers de coccinelles élevées au cœur des Vosges? Qu'est-ce que les coccinelles ont à foutre avec des... Ah, c'est parce que c'est la couleur rouge. Incroyable. Ah, le distributeur d'eau de bureau, ça veut dire que tu fais beaucoup de bruit, j'imagine, en buvant. Un espèce de truc comme ça, là. Alors, en termes de design, pour moi, c'est un point en dessous d'Evian. Pour moi, c'est plus longiligne, mais... Bon, la prise en main est aussi excellente, mais je trouve la bouteille d'Evian beaucoup plus... Ah, Fronto, il arrive, il sait pas ce qu'il fout là. Je trouve la bouteille d'Evian plus jolie. Pour moi... Putain, j'étais sur Vittel. Oh, terrible. Pour moi, c'est un point de moins, mais ça reste une grosse bouteille quand même. La prise en main, pour moi, est excellente. Elle est comme l'Evian. Je peux la prendre là, je peux la prendre là, je peux la... Regardez cette maniabilité incroyable. Hop. Hey, tu veux un peu d'Evian? Tiens, attrape. Ah oui, bien sûr. Ah, merci, c'est agréable. Regarde. Attendez. Vous voulez... Ah, mais vous êtes beaucoup à être Team Volvic, hein. Tu veux de l'eau, machin? Bien sûr, Marcel, envoie-moi ça. Hop. Ah, et hop, je l'ai attrapé et il y a zéro souci. C'est un plastique. Salut Panda Gamer. C'est un plastique qui est assez solide. Vous entendez, hein? Ah voilà, le doux son du plastique un peu plus rigide, hein, finalement, que celui-là. Ah, regardez le visage du bruit du... Ah voilà, ah, pas agréable. Oh, c'est doux. Ah oui, parfait. Moi aussi, je suis Team Robinet, évidemment, mon cher Max. Alors, l'ouverture, incroyable. En fibre de carbone, j'entendais, mais c'est exactement ça, ouais. Non, mais attendez. Ah, voilà. Alors, défaut, le petit bitonio est remonté. Ça, c'est pas agréable. Mais bon, goûtons l'eau. J'ai absolument pas de goût, attendez. Alors, elle est très bonne. Pour moi, elle est comme la... Ben, en fait, pour moi, elle est rigoureusement comme la Vittel. Hein. Donc, pour moi, c'est ça et 8. Pour moi, on est là-dessus, hein. Prochaine fois, essaye Live Straw pour boire de l'eau des chiottes. Ah, c'est le truc des... Ah oui, Merci au pilon pour le prime. Attendez, je suis obligé de faire la chanson. Attendez. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Merci beaucoup, Pilon. Ça fait plaisir. Petit, l'idée t'est venue comment? Alors, l'idée, l'eau n'a pas de goût. Eh ben, écoute, achète ça, hein. Alors, attention, hein. Attention, Panda Gamer, hein. Achète ça, là. Et on va voir si ça n'a pas de goût. Et puis, mange un bon gros truc, un truc bien gras, et puis après, tu bois de l'épar. Et on va voir si ça n'a pas de goût. Non, mais oh, incroyable. Je rigole, hein, Panda Gamer. Salut, Joe. Alors, l'idée m'est venue comment? L'idée m'est venue de Gold, hein. C'est Gold. Tout vient de Gold. Alors, la Vittel, moi j'aime bien, hein. Le goût du caca. Le goût du caca. Non, mais la Vittel, c'est bon, c'est validé. Alors, je vais beaucoup transpirer, hein, du coup. Alors, est-ce qu'on garde la 1,5 litre de Volvic pour la fin? Ah, il y a Majid. Oui, la dégustation. Ah, vous inquiétez pas, je l'ai enregistrée, elle va finir sur YouTube. Alors, est-ce qu'on passe sur... Non, mais attendez. On va passer sur la Volvic. Elle vient de Gaulle. Elle vient de De Gaulle. Qui? De quoi? La Vittel? C'est De Gaulle? Incroyable. Alors, j'ai pris une bouteille d'1,5 litre. Déjà parce que... Salut Majid. Déjà parce que Gold m'a dit 1,5 litre, tu vas voir, c'est incroyable. Et voilà. Première fois hein, dans notre dégustation qu'on voit du vert. Alors vert, c'est l'écologie. Vert, c'est avant tout le bien-être. Hein, vous voyez, là, il y a des volcans. C'est des volcans d'où? Un site protégé.
Ah, l'eau créée à partir des volcans, ce qui est complètement con, hein, parce que l'eau ne se fait pas partir des volcans. Hein. Depuis plus de 10 ans, nous réservons à la nature source écosystème. Cette bouteille 100% recyclable. Ah, attention, hein. Volcanique. Ouais. Ça vient d'où, cette merde? Bon, ok. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah non, attendez. Ah oui, c'est vrai, le plug du truc de Paris, là. C'était marrant, ça. L'eau vient des volcans, mais c'est pas la lave, les volcans? Bon, foutez-moi la paix. Alors, la Volvic. La Volvic, en termes de design, c'est une bouteille qui est assez massive, mais un peu comme un volcan, finalement. Donc, c'est encore une belle... Il y a un truc à péter, là. Non, c'est bon. Le hashtag « La nature est ta force », hein, voilà, c'est écrit, hein. Des volcans éteints. Ah oui, putain. Si tu trash talk... Ah oui, carrément, Gold. Ah non, mais d'accord, Opulon et Gold, non mais le même camp. Hein. Alors, je pense que la Volvic est une eau d'historien. C'est les historiens qui bossent de la Volvic. Les gens qui aiment l'histoire. C'est une eau de... Je vais pas re-trash talk. Alors, au niveau du design, voilà, c'est massif. Massif comme finalement... les massifs montagneux, hein, vous voyez le truc. Il y a quelque chose, c'est vert, c'est assez joli. Pour moi, c'est une eau forte. Vous voyez, c'est une eau qui doit me... voilà. Écoutez, au plastique, vous sentez l'eau forte. Vous voyez, il n'y a pas le... On est sur... Voilà, c'est quelque chose de... voilà, mais quel vendeur de tapis. Ah, moi, je peux vous vendre de la Volvic, il n'y a pas de souci. J'aurais dû être commercial, mais en fait, je suis nul. Alors, pour moi, le design est carrément validé. Il est validax de ouf. Pour moi, il est aussi bien que la Vittel, le design. Et la prise en main, c'est pareil. Vous voyez, attendez, la prise en main, quand même... Bon, déjà, on peut faire de la muscu avec, mais attendez, parce que... On est sur une bouteille d'1,5 litre et j'utilise la même dextérité que... avec les petites bouteilles de 50 centilitres. Regardez. Hey, Michel, t'as soif? Oui, bien sûr. Ah, hop là, merci. Voilà, c'est parfait, ça marche. Hein. À quand des bouteilles en steak haché? Ah, pas tout de suite, hein, je pense. Peut-être la laisser s'aérer un peu. Attendez, quoi? C'est pas un jeu d'acteur, hein. Majid, hein. C'est extrêmement sérieux. Hein. Attention, hein. Mais non, mais il y a un goût de caillou quand même dedans. Il y a quoi dedans? Alors, c'est rigolo parce que... Attendez. Alors, ils vont pas être contents. Hein. Attendez, vous énervez pas. On sent que... Alors, moi, je préfère la Vittel et l'Evian parce qu'elles ont moins de goût. Mais, j'aimais pas les autres parce qu'elles avaient un goût de caillou et que je les trouvais... j'aimais pas les autres qui avaient un goût de caillou parce que je trouvais qu'elles étaient pas désaltérantes. Or, je trouve qu'elles désaltèrent quand même. Donc, pour une eau avec un goût de caillou, je la trouve très bonne. Mais ouais, mais en fait, c'est ça, j'aime l'eau de source, c'est ça? Ah, terrible. Ah, terrible, hein. Comment tu sais que ça a un goût de caillou? Tu as déjà mangé des cailloux? Et là, Max, qui pose la bonne question, évidemment que j'ai mangé des cailloux, et principalement, c'était dans la gueule. Vous pourrez demander à mon meilleur ami, Gabriel, qui m'a jeté un caillou dans le visage, qui m'a ouvert toute l'arcade ici, et je me suis retrouvé avec le caillou dans la bouche après, j'ai rien compris. Salut Dane Red, bienvenue à toi. On a tous été petits, genre tu compares la cristalline, Evian et Vittel, qui sont trois autres sources, cristalline dégueu, Vittel ok, Evian bonne. Exactement, Opulon. Et c'est pour ça que tu n'as plus de cheveux. Non, ça c'est à cause des Coréens, c'est une autre histoire. Alors là, alors Dane Red, qui comprend pas tout, là on parle d'eau. Voilà, je suis en train de faire une classification d'eau parce qu'on m'a demandé de le faire, et après on ira jouer à Minecraft sur le serveur de Daffy. Bon, voilà, Evian ou Volvic, mais non, mais... Ouais, bon, si, d'accord, faites ça, ouais. Evian ou Volvic, et je ferai en fonction, parce que moi, personnellement, je mettrais la Volvic en dessous, mais après... Mais non, c'est pas si dégueu la cristalline, le goût est pas si mal, hein. Puis le prix surtout, mec, les gars. Ah, tu veux te battre? Attention, hein. Voilà. Alors, je crois... On va passer aux eaux qui piquent. Alors, attention, hein. L'eau, c'est de l'eau. Oh là là, terrible. Ah là là, terrible. C'est vrai, tu as sans doute raison. Mais il y a des goûts quand même. Hein. Il y en a, je les rachèterai pas. Hein. Ça m'a fait chier d'acheter tout ça. Hein. Comme quoi, tout ça, c'est... Semez-vous, hein, parce que... vous voyez, ça demande des efforts, tout ça, d'acheter de l'eau, tout ça... une connerie, hein. Vous savez pas, là, je serais extrêmement gêné. On peut être un consensus national. Non, mais oui, cristalline ou populaire, bien sûr. J'en ai acheté 10, mec. Ah bah, je suis d'accord avec toi, Dane Red.
Je sais ce que je bois, moi. Hein. Bah, déjà, je suis parisien, donc l'eau à Paris est très bonne, et je bois que ça, quoi. Alors, le prolétariat, ben, vous voyez, on arrive finalement, on est sur un stream qui parle d'eau, et on arrive à rentrer dans la géopolitique, finalement, la lutte des classes, le prolétariat, tout ça, et c'est fascinant. Alors, les eaux qui piquent. Alors moi, je suis pas eau qui pique. Mais non, mais j'avais pas assez d'argent, et puis... Non, c'est pas que j'avais pas assez d'argent, Apollo, c'est que dans mon magasin, il n'y a pas de Châteldon. Hein. Excuse-moi, dans mon magasin, ce qui coûte cher, c'est... Enfin non, mais il n'y a rien. C'est à peine s'il y a du saumon dans le magasin dans lequel je vais. Après, j'aurais pu aller chez Bio C'est Bon et acheter de l'eau bio. Mais ça coûte cher pour rien. Alors, attendez, on va d'abord parler de... Alors, la Volvic, on va voir. Le sondage est en cours encore. Ah, 50-50, hein. Ah, je pense que ça va avoir la même note, là. C'est quoi la Watt Wheeler? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, bah 4 sur 4. Bon, bah ok, c'est définitif. Ce sera 8-8. Parfait. Alors, bon, voilà. Évian-les-Bains. Alors, j'y étais à Évian, incroyable. C'est incroyable. Alors, attendez, t'aurais voté quoi, Dane Red? Dis-nous, parce que là, tout peut changer. Tout peut changer. Le fameux... oui, c'est ça. Le 50-50 dimanche, t'es mort. T'aurais choisi Évian. Bah, en même temps, on va dire que Évian est à 8-7, Volvic à 8-3, c'est pas mal. Alors, les eaux qui piquent. Moi, je suis pas très eau qui pique. Eau qui pique, pour moi, ça sent les gens qui sont alcooliques du champagne, mais qui n'ont plus le droit d'en boire. Alors, je vois pas l'intérêt de l'eau qui pique. Je prends un coca, ça pique, et ça a du goût. Je prends du champagne, je me mets une caisse, et ça pique, et ça a du goût. Merci Denrake, bienvenue à toi. Je ne fais pas que ça, hein. Je ne fais pas que des dégustations d'eau, évidemment. Non, mais c'est de l'eau qui pique, c'est pas pétillant, Gold, parce que ça pétille pas, ça picote, il n'y a pas le côté « Ah, ça pétille !» Non, c'est « Ah, ça picote !» Je trouve pas ça bon, voilà. Alcoolique du champagne. Non, mais c'est ça. C'est pour moi, les gens qui boivent de l'eau qui pique, c'est des gens qui ont envie de se mettre une grosse caisse au champagne, mais il est 8h du matin. Bon, certains gros alcooliques nantoirs iront boire du parfum, d'autres iront boire de la badoie pour se sentir un peu plus à l'aise, quoi. Alors, au niveau... Alors, voilà, ça sent la richesse, hein. Je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est la joueuse de tennis, hein, qui boit de la badoie. Pour moi, la badoie, c'est... Ah, regardez, on va se faire un petit spritz badoie, on va faire un petit truc... Voilà, c'est une eau de petite bourgeoisie, pour moi. Mais, attention, je ne juge pas, hein, la bourgeoisie, c'est important pour plein de raisons, j'en sais rien, mais... voilà. Alors en termes de design, ils sont très forts. Ils sont moins forts que 100p. Vous regarderez le vert, c'est pas le même. Là, on est sur un truc un peu palo. Hein. C'est des riches, mais des nouveaux riches. Hein. C'est ceux qu'on juge un peu plus. C'est ceux qui ont de l'argent, mais pas assez. Voilà. C'est ceux qui ont de l'argent pour acheter de l'eau qui pique, mais pas de l'eau qui pique de qualité. Bienvenue le raf. Putain, je crache partout. Faut que je boive de l'eau, évidemment. Bon, le design est pas mal. Le design, dans la noblesse, c'est les barons. Ouais, c'est ça. C'est l'eau de la baronnie. Hein, voilà, c'est de eau plate ou eau gazeuse. Mais rien que cette phrase, hein, opulent, quand tu l'as dit, eau plate ou eau gazeuse, t'as vraiment envie de mettre des claques en disant mange ton dessert et ferme ta gueule. Mais non, on va pas le faire. Là, on est dans le jugement de l'eau, pas des gens qui boivent cette eau. Ah, le mec en roue libre. Très bien. Donc, la badoie, joli design, avec un petit camailleux de verre, hein, voilà, pour écrire le titre et tout ça, c'est intéressant. Mais c'est de l'eau qui pique. Alors, en termes de design, ça, les eaux pétillantes sont toujours... Je t'aurais dit l'inverse. Ah ouais? Pour toi, la 100p, le RAF, c'est... Non mais c'est vrai. Non mais... Parce que ça énerve aussi. En fait, pour moi, les gens qui boivent de l'eau pétillante m'énervent de manière générale. Attendez. J'étais venu pour une discussion, c'est parti dans la sociologie de la consommation d'eau. Non, mais attendez, mais c'est parce que ça... Non, mais parce que vous pensez que c'est fait comme ça au hasard, mais pas du tout. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés des 1000 et des 100 pour le design de chaque bouteille. Hein. Ça, pour moi, c'est une bouteille de sportif. Hein, avec la facilité pour prendre la main, tout ça, c'est vert, c'est ilsi, ça pétille. Pour moi, ça, c'est vraiment ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie de... Écoutez le plastique, vous entendez rien? Bah, c'est normal, c'est parce qu'il est plus dur. Alors, il est plus dur, techniquement parlant, parce que c'est important d'avoir de l'eau plus dure, parce que c'est de l'eau pétillante et que ça peut péter, mais, vous voyez, vous entendez la richesse, là? La richesse des gens qui jouent au tennis.
Voilà, je vous le dis moi. Alors, le design c'est beau. Pour moi c'est des marques qui ont vraiment réussi leur pari du design à s'imposer. Parce que finalement, Badois, Sampé, tout ça c'est la même chose. Je sais pas combien il y a de ventes, ça serait intéressant. T'es team Sampé. Ah bah écoute, on va voir. Mais en même temps, je juge moins les gens qui boivent de la Sampé que les gens qui boivent de la Badois. Donc finalement, RAF TV, nous sommes, je pense, d'accord. Alors, en termes de design, elle est jolie. En termes de design, elle est jolie. Elle est jolie comme les parts. Je crache partout, mais en même temps, je fais que boire de l'eau, donc je suis rempli. Elle est jolie comme les parts. Ça veut dire que c'est un parti pris, vraiment pris, et on verra. Alors, voilà, c'est agréable, hein, les petites bulles et tout ça. C'est dommage, hein, la petite rainure en plastique, mais vous la voyez pas bien, évidemment. 50 centilitres, la source de joie. Vous voyez, c'est ça, c'est joie, c'est joyeux. Hein, voilà, quand on boit des bulles, là, c'est joyeux. Voilà. Ah bah, ça pique, quoi. Enfin, ça... C'est des bulles. Bon. Je suis désolé, je sais pas quoi vous dire. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ça manque de goût de champagne, quoi. Et puis ça manque d'alcool, du coup. Non? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît en eau. Le RAF, il s'y connaît en eau. Pour utiliser des sources telles que le professeur... comment il s'appelle le professeur Vandamme, le Belge. Un professeur belge de renommée mondiale. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Une bière désaltère mieux que de l'eau. Non, parce que moi, une bière me donne encore plus soif. Mais, moi, je trouve que ça va pas. La prise en main, elle est pas ouf, mais c'est pas fait pour ça en même temps. Bon, au niveau du goût, non, mais pour moi, ça vaut un 7 à la limite. Ah non, attendez, je peux pas mettre ça, en fait. La cristalline, je peux pas... Je vais la mettre à 6. Elle est au-dessus de la moyenne, mais pas non plus... Puis ça fait rôter, quoi. Non, ouais. Je vais mettre 7, parce que bon, c'est de la bonne eau, mais... quel enfer, quoi. Alors, on arrive sur la San Pellegrino. Un nom incroyable. Alors, pour moi, la San Pellegrino, c'est une de mes bouteilles... c'est une bouteille incroyable. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a l'impression qu'elle est... comment on dit ? Qu'elle est importée. Vous voyez ? Le petit truc, là, qu'on pourrait voir sur les trucs qu'on a importés, genre, quand on boit... On voyage. Quand on boit de la Sampé, on voyage. Et puis, on dit Sampé, vous voyez ? On dit pas San Pellegrino, on dit... Tu veux boire un petit peu de Sampé ? Tu veux de la Sampé ? Tiens, tu veux prendre de la Sampé ? Voilà. Et vous avez vu le geste que j'ai fait ? Je ne l'ai pas jeté, parce que ça se jette pas de la Sampé. Ça se donne de main à main. C'est des poignées... c'est des poignées amicales avant tout, et d'abord dans le respect. On n'est pas là pour vas-y, va boire ton truc. J'ai pas trouvé de Perrier Néoxyde. Désolé. Pas Covid du tout. Non, c'est pas Covid. Mais c'est pas Covid. La San Pellegrino, c'est pas Covid. C'est la San Pellegrino, les amis. C'est un peu la boisson des restaurants qui sont ouverts. Malgré le Covid. C'est... La San Pellegrino, les amis, c'est la bouteille d'eau qu'on sert dans les restaurants qui sont en vrai ouverts et en vrai non. En vrai, t'as perdu un pari, non ? Oui, Galib. Mais non, même pas en fait, ce Gold, il m'a dit ça. Voilà, c'est ça. C'est très pizza la bowl en allant à Chamonix, vraiment. Ben voilà, Raph TV qui aurait pu faire cette chronique à ma place, je pense réellement que... Mais on voyage quand il y a de la Sampé. Regardez, vous voyez, c'est ce petit truc là, ces petits liserés bleus là, avec écrit San Pellegrino derrière, une étoile rouge hein, qui rappelle l'Amérique du Sud. Toujours très bon à GeoGuessr. Vous voyez, ce petit autocollant là, ça fait tout ça. Hein. Ça fait tout. Hein. Ouais. C'est très simple. Le communisme, alors ça rappelle moyen le communisme quand même. Non, pour moi, c'est vraiment l'eau de la richesse, hein, la Sampé. Hein. La Sampé, je vois une vieille dame un peu refaite, liftée, qui a un grand chapeau en paille avec quelques trucs roses dedans, et qui va boire ça. C'est incroyable. Il y a Gold qui m'envoie... Alors, je vous le dis, hein, parce que vous savez, chez nous, il n'y a pas de cachotterie. Gold qui m'envoie un message en disant « Incroyable 20 viewers sur un mec qui boit de l'eau. C'est génial !» Non, mais attendez, on y met du cœur aussi. On y met du cœur. Alors, parlons un peu. Donc, le design, pour moi, c'est un des plus beaux designs de bouteille. Pas en termes de prise en main. Vous voyez, on n'est pas sur de la Volvic. On n'est pas sur un truc... bouteille GeoGuessr Approved. Ah oui, bien sûr. Mais on est sur... Alors, le plastique... Attention, hein, écoutez bien la différence, hein. Voilà. Ah, ventre mou. Vous entendez ? Paf, paf, le ventre mou. Ventre dur, hein. Là, c'est de la richesse. Là, il y a du plastique. Là, on s'en bat les couilles de l'écologie. On est d'abord là pour faire plaisir à son client. Et donc, ça... Mais pareil, vous voyez, ce verre-là, on est sur un verre qui est beaucoup plus prononcé. Ça, c'est les joueurs professionnels de tennis. Salut Clank, bienvenue à toi. Comment ça va ? Le caoutchouc, c'est super doux, tout à fait. Monsieur Polo, tout à fait. Voilà. Tout ça pour dire que pour moi, le design de la Sampé, c'est 8 voix. Non, mais non, c'est 9. Merci Opulon pour les 100 bits. Ça fait plaisir. La prise en main,
la prise en main, écoutez, c'est comme du cristal, vous voyez? C'est-à-dire qu'on prend la bouteille, mais on la prend pas genre comme une bouteille d'évian, genre, ah, faut que je boive vite. Non, on est là, c'est comme un bon cigare, vous voyez? Voilà. Alors, ça... C'est la vieille roulage de lycée, hein, avec du vieux tabac tout pété qu'on enfonce dans une feuille, ça fait des formes dans tous les sens parce qu'on sait pas rouler. Voilà, ça c'est ça, voilà. Ici, alors là on est sur du cigare mais qui pue, vous voyez, du cigare pas qui s'adresse à la basse population. Là, putain, attendez, ça c'est des bidis, clairement. Ça c'est un peu, voilà, tu vas loin. Non, attention. Là, on est sur une clope, mais les 100S, vous savez, les trucs un peu... les fines, là, c'est une Vogue. Ça, c'est une Vogue, voilà. Là, on est sur du cigario, mais de qualité. C'est pour montrer un peu... Ça, c'est le... Non, c'est même pas un cigario, c'est le barreau de chaise. Vous voyez, c'est le... Je t'ai perdu. Mais non, vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Clan. Voilà. Ça, c'est le barreau de chaise. C'est le gros cigare, voilà. Et ça, les amis... Ça, c'est le cigare qui coûte cher, d'accord? Ça, quand on va boire de la San Pellegrino, on s'assoit sur son siège, on a ce petit rituel d'ouverture. Voilà, c'est le cubain, un peu, ouais, tout à fait. Qui est très bien fait, ouais. Ouais, tout à fait. Ah, très dur, hein, ouais. Un peu de force. Hein. Voilà. On ouvre, et puis on se lasse. On la boit pas, la bouteille, normalement. Moi, je vais le faire, hein, parce que je suis un professionnel, mais ne le faites pas chez vous. Buvez-le dans un verre, finalement. J'allais dire dans de l'eau, mais vu que c'est de l'eau, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, je veux pas en mettre partout, vous voyez. C'est un peu comme quand on mange de l'ortolan. Je lui suce le derrière. Attendez. Bah, putain, j'ai parlé pendant 20 minutes sur la San Pellegrino et je trouve ça dégueulasse parce que ça pique. Attendez. Ouais, mais je trouve que c'est plus sympa que la Vadoire. Hein. Pour moi, c'est 8 ans. Et la prise en main, c'est 7. Truc comme ça. Ah non, on peut pas comparer les deux, c'est pour ça que j'ai pris que des bouteilles en plastique. Déjà parce que ça coûte moins cher, et puis parce que je m'adresse avant tout à des gens qui sont pas nécessairement extrêmement riches. Donc vous avez plus de chances d'acheter des bouteilles en plastique. Non, je les ai enlevées, Gio. Je les ai enlevées parce que... tu sais, à force de les garder, ça faisait 3 semaines que je les avais, j'avais des poils qui s'étaient arrachés et tout ça, il fallait que je l'enlève, c'était dégueulasse. Et je la laisse se reposer un peu, ne vous inquiétez pas, ça reviendra jeudi sans problème. Ok, on a fini de goûter tout ça. J'ai mal au bide, évidemment. Je devrais vendre ces bouteilles, je pourrais les faire gagner sur internet. Bon, on est 20 viewers, donc ça va pas non plus... Hop. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, même si vraiment j'ai déjà envie de faire pipi, avec des autres plusieurs goûts. Oui, pourquoi pas, on pourra faire une V2.